Donc, alors, comment pouvons-nous nous mobiliser à l'échelon du Massif central? Et donc, c'est l'objet de cette journée. On s'est déjà emparé, et je remercie le commissaire Massif, de ce sujet en soutenant le projet AP3C, donc adaptation des pratiques culturales au changement climatique, qui est porté par les chambres départementales d'agriculture. Donc, je rappelle, et j'insiste parce que c'est quand même l'essentiel, enfin important, c'est que le projet AP3C a développé un ensemble qui est, à ma connaissance, enfin, je parle sous votre couvert, unique à ce jour, par sa méthode et ses résultats de projection climatique à l'horizon 2050. Il y a eu des cartographies qui ont été présentées au mois de septembre dernier pour chaque territoire du massif. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est à partir de données qui sont sur une longue période, puisque c'était des données de 1980 à 2015. Et on a pris donc connaissance de ces données. Ces travaux qui étaient coordonnés par Vincent Calaise, qui est donc climatologue à Météo France, et que je remercie aussi de sa présence et de ses analyses. Je vous rappelle les principaux enseignements, pour recadrer un tout petit peu au départ, les principaux enseignements de ces travaux qui ont été réalisés. Premier élément, on observe une hausse de la température comprise entre 0,35 et 0,40 par période de 10 ans depuis 1980. Et c'est naturellement, il faut le préciser, c'est plus marqué au printemps, mais c'est surtout plus marqué en hiver. Désormais, les températures froides, celles que j'ai appris d'ailleurs à cette occasion que c'était ce chiffre qui était retenu, c'était inférieur à 8,2 degrés en moyenne, c'est constaté que très marginalement et surtout dans les parties les plus élevées du massif. Deuxième élément, là aussi c'était enfin, en tout cas pour moi une surprise, c'est que la pluviométrie restera constante. Mais, je parle pour nos territoires, globalement, mais avec une baisse au printemps et une hausse à l'automne. Donc, on l'a mesuré encore cette année. Les préfets ont été obligés de prendre un certain nombre d'arrêtés au printemps. Mais ça restera globalement constant. Ça veut dire que la demande en eau pour nos plantes sera en hausse, principalement en plaine. Et là aussi, je parle sous le couvert des agriculteurs, par exemple, de la Limagne, où elle pourra augmenter cette hausse de près de 15% sur les 5 prochaines décennies. En tout cas, c'est les estimations communiquées par ces analyses au champ. Alors, et dernière réflexion, c'est ce qu'on avait retenu de l'année dernière, en tout cas ce que j'avais retenu, c'est que ces phénomènes ne seront pas généraux, mais très différenciés selon les saisons et la localisation précise dans le massif. Alors, pourquoi j'ai pris l'exemple de la Haute-Loire, André, l'année dernière, ça nous avait frappé, c'est que sur un département qui n'est pas un département immense, on pourrait constater une évolution des températures estivales sur les reliefs sud du département, alors que, évolution pas très importante, évolution, mais pas très importante, alors que sur le versant nord, il y aurait une évolution qui, elle, serait très importante, parce qu'on estime que ça serait une hausse de 2,5 degrés sur les 50 prochaines années. Donc, sur un territoire qui, encore une fois, qui est un territoire quand même relativement limité. Donc, alors, nous sommes... aujourd'hui, on a tous les éléments, toutes les constatations, et donc maintenant, on entre dans le temps de l'action, et on a la réflexion, enfin les précisions à mettre pour appréhender tous les comportements de notre société, l'industrie, l'agriculture, l'aménagement du territoire, bien sûr, le tourisme, qui est un élément donc, aussi très important sur lequel on doit se pencher, le logement et ainsi de suite. Bon. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'engager cette réflexion
bien sûr pour constater, bien sûr pour rappeler, mais si possible pour anticiper. Alors, on l'a déjà commencé, cette action, dans le cadre des politiques de massif. D'abord, les résultats de l'étude AP3C vont faire l'objet d'une diffusion plus large, plus grand public. Je pense que c'est très important. Ça va faire démarrer, ça va faire retourner tout le monde. Moi, je vais poser, parce que voilà, c'est un privilège du commissaire, je vais poser une première question à Vincent Caillez. Vincent Caillez, s'il vous plaît. Vincent Caillez, qui est le climatologue, donc, qui a été évoqué plusieurs fois dans les discours d'introduction, qui a travaillé sur le projet AP3C. Je resitue pas ce qu'est le projet AP3C, mais en tout cas, je voulais lui poser la question de, enfin, concrètement, ça sera quoi le climat en 2050 ? On a vécu des étés récents assez atypiques ou des années assez atypiques avec les sécheresses fortes de 2021-2022, avec les épisodes caniculaires de cet été, encore très tardivement, il y a 10 jours, on était encore en épisode caniculaire en septembre. Voilà, la question que je pose à M. Caillez, c'est est-ce que c'est ça, le climat de 2050, ce que nous venons de vivre, ou est-ce que c'est encore autre chose ? Je dirais que la caractéristique principale, en fait, c'est l'accroissement de l'atypisme. Alors, à la fois vers le chaud et le sec, ça, c'est quelque chose auquel on s'attend, mais également vers le relativement frais et le relativement humide. C'est-à-dire que 2021 et 2022, c'est à chaque fois des années typiques d'une certaine manière. Simplement, vous avez la probabilité qui va évoluer vers le futur. En particulier, ce sont les écarts, donc la variabilité qui va augmenter. Et ça va se superposer à une dérive tendancielle rapide. Alors, la dérive tendancielle rapide, il y a déjà Brice Hortefeux qui en a dit beaucoup en introduction. Alors, je vais peut-être faire un ou deux focus, par exemple, sur les températures de l'hiver. Il a rappelé qu'effectivement, c'était en hiver où ponctuellement, on avait les évolutions de température les plus fortes, 3 à 4 degrés, voire un peu plus, en 50 ans. Ça correspond grosso modo à une diminution d'altitude de 500 à 700 mètres. Voilà, pour vous donner l'équivalent. Et en fait, c'est tellement puissant, c'est tellement violent qu'il n'y a que des phénomènes physiques puissants qui sont capables de faire ça, des phénomènes relatifs au changement d'état ou alors à un albédo, c'est-à-dire un changement de couleur radical. Et ça, c'est un témoignage en fait de la désagrégation rapide du manteau neigeux hivernal, sous-entendu naturel. Ça, c'est pour l'hiver. Pour l'été, on a une sorte de négatif de l'hiver, c'est-à-dire que vous avez une zone centrale où vous avez une évolution. En périphérie, vous avez le signal climatique, on va dire de grande échelle, qui est une évolution assez rapide de la température, 2,5 degrés environ en 50 ans. Mais en plein cœur du massif, en fait, vous avez des évolutions faibles, voire nulles, qui sont à relier en fait à une augmentation de précipitations, sachant qu'on a fait l'analyse séparément, donc ça conforte, on va dire, notre confiance là-dedans. En fait, vous avez des formations de nuages qui sont plus importantes parce que vous avez un apport de chaleur supplémentaire. Et tant que c'est pas trop sec, les nuages ils bloquent le rayonnement, donc ils limitent l'évolution des températures l'après-midi. Et l'effet sur la pluviométrie, lui, il est moins local. C'est-à-dire l'effet sur les températures, il est à l'endroit à peu de choses près où les nuages se forment. Par contre, l'effet de la pluviométrie, lui, il se diffuse vers l'endroit où les nuages se déplacent, c'est-à-dire en général l'été dans des situations, des flux de sud, c'est-à-dire qui emmènent les nuages vers le nord. Donc en été, il n'y a guère que une frange sud du Massif central qui retrouve le signal climatique standard qu'on vous décrit, qui est la baisse des précipitations. Sur le Massif central, en été, très majoritairement, on a une augmentation des précipitations. Après, ça ne veut pas nécessairement dire que le bilan hydrique s'améliore, parce que vous avez de l'autre côté, comme la température évolue quand même à la hausse, vous avez une augmentation de la demande évaporatoire. Donc la zone sur laquelle vous avez une amélioration du bilan hydrique, c'est vraiment très restreint. C'est autour du département de la Haute-Loire qui a été également cité. Voilà. Merci beaucoup. Simplement, on a profité pour projeter, pour ceux qui ne connaissent pas AP3C, le type de carte qu'on peut retrouver donc sur le site du CIDAM, donc qui est l'association des chambres d'agriculture du Massif central. Le type de carte, donc il y en a 150 en tout, avec des paramètres assez variés. Donc on voit, c'est des cartes dites grand domaine, c'est la nouveauté de l'année. C'est-à-dire que jusqu'à présent, nous n'avions ni la Montagne Noire, ni le Morvan sur nos cartes. Maintenant, on est grand domaine, donc on est bien le Massif central dans son intégralité. Celle-ci
qui pourrait un petit peu faire penser à la carte de Monsieur Delquerou de tout à l'heure sur les conditions, le nombre de jours de conditions mortelles, mais c'est pas tout à fait ça. En tout cas, là, c'est l'évolution du nombre de jours avec des températures supérieures à 32 degrés. Donc voilà, chose qu'on a connue justement il y a une quinzaine de jours. Mais c'est très intéressant de voir que il va se passer vraiment quelque chose par rapport à ça. Certaines zones sont un peu préservées, mais je ne sais pas si vous voulez commenter. Alors très rapidement, donc sur votre gauche, vous avez l'échéance 2000 et sur votre droite, vous avez l'échéance 2050. En périphérie du Massif central, vous avez une évolution rapide du nombre de jours où la température dépasse les 32 degrés. Par contre, en plein cœur du Massif central, ça reste très limité. Donc ça, c'est aussi une chance, on va dire, du Massif central, c'est que vous avez le centre, le cœur du massif qui connaît une certaine tempérance, on va dire, vis-à-vis de ce genre de phénomène.